Salut tout le monde, salut à tous, salut. Euh, je suis ici juste pour interpeller à l'homme pour rappeler les hommes leur rôle, leur position. Et l'homme, il est qui en vrai? Selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Je suis ici juste pour vous rappeler, pour te rappeler qui tu es en vrai. Et l'homme, c'est un leader. L'homme, c'est pas n'importe qui. Dieu a établi l'homme et l'homme, il est le chef de sa femme, selon la volonté de Dieu. Mais ce qui dérange maintenant, l'homme d'hier qui marchait avec sa tête haute, avec plein d'assurance, l'homme, il est devenu inutile. L'homme, il est devenu sans pouvoir. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Le monde a fait tout pour que l'homme soit inutile aujourd'hui. Le monde travaille avec la femme pour écraser l'homme. L'homme est devenu malheureux. Il n'a rien à dire dans sa maison, devant sa femme, dans son foyer. L'homme, il est devenu comme une femme. Et la femme est devenue l'homme. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible. L'histoire d'Adam et Ève. La Bible nous dit Dieu a créé l'homme. Il a donné la domination à l'homme. Et après, Dieu a créé la femme. Dieu a dit à l'homme, regarde, tu peux manger tout ce qui est dans le jardin. Mais tu vois l'arbre qui est au milieu du jardin, faut pas toucher ses fruits. Pourquoi? Le jour où tu vas manger le fruit de cet arbre, tu vas mourir. Il a donné cet ordre à l'homme. Et un jour, ils étaient bien normaux. Ils vivaient à l'harmonie. Tout était bien. Il n'y avait pas de soucis entre eux. Mais un jour, le serpent, le diable est venu pour parler à la femme. Pour lui dire, écoute, est-ce que Dieu vous avait interdit de manger du fruit dans le jardin dedans, ici, là où vous êtes? Et la femme a répondu, non. Il nous a permis de manger du fruit. L'arbre qui est au milieu du jardin, on ne peut pas toucher ces fruits parce que le jour où on va manger ça, on va mourir. Nous tous, on connaît l'histoire. Le diable a dit, c'est le contraire. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Et la femme a trouvé ça génial. Et ça, c'est quelque chose de spécial.
Or, la femme ne savait pas, c'était quelle motivation que le diable avait de lui dire de manger ce fruit. La femme ne savait pas. Et la femme aussi, avec son ignorance, elle a pris ce fruit. Elle est allée avec ce fruit vers son mari pour lui dire, écoute, tu sais que le diable m'a révélé par rapport à ce fruit que Dieu nous avait interdit de manger. L'homme, il a écouté sa femme, il a mangé. Et maintenant, ce qui a attiré mon attention, c'est que quand Dieu est venu le soir pour le visiter comme d'habitude, Dieu directement, il a commencé à appeler Adam, l'homme. Adam, tu es où? Et Adam a répondu. On connaissait l'histoire. Mais maintenant, après de causer, Dieu causait avec Adam, et Adam a commencé à accuser sa femme. Or, auparavant, cette accusation, il n'y avait pas. Cette séparation, il n'y avait pas. Alors, Ève, elle aussi, elle ne savait pas que le diable et sa mission, c'était de séparer la femme et l'homme. De mettre cette séparation entre eux pour que lui règne. Pour que lui domine. Parce qu'il ne voyait pas à quel moment il peut venir dominer. Parce que l'homme, il avait déjà la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Donc, ce n'était pas possible pour le diable de dominer. Il a utilisé la femme pour désorienter l'homme à sa mission. Et aujourd'hui, on voit, c'est comme si le diable n'a pas fini avec son système d'utiliser la femme pour écraser l'homme. La parité, c'est pas mauvais. L'égalité, c'est pas mauvais. Avant, quand eux nous présentaient la parité, l'égalité, c'était comme on va travailler comme l'homme, on peut faire tout ce que l'homme fait. Mais nous, on ne savait pas qu'en faisant ça, ils ont leur idée derrière leur tête, ça va écraser, anéantir nos seigneurs, nos hommes, nos maris que Dieu a établis comme nos leaders, comme nos seigneurs. Aujourd'hui, l'homme est devenu inutile. L'assurance que l'homme avait avant, il n'a plus ça. C'est parti, c'est fini. L'homme, il a peur de la femme. Parce que le monde essaie de soulever la femme, de honorer la femme, d'écraser l'homme. Et le monde a pris la femme pour utiliser, travailler avec la femme pour enlever l'autorité, bafouer l'autorité de l'homme, voilà, son pouvoir. Et la femme aussi, avec son ignorance, elle ne sait pas qu'à chaque fois qu'elle essaye de bafouer l'autorité de son mari, elle essaye aussi de désobéir à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi l'homme comme la chef de la femme. L'homme reprend ta place. Tu es notre chef. Tu es le chef de la femme. Tu es notre leader. Voilà pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Dieu n'avait pas parlé. Dieu n'avait pas discuté. Écoute, il ne faut pas appeler ton mari mon Seigneur parce que c'est moi le Seigneur. Dieu n'avait pas dit ça. Parce que l'homme, il est le représentant de Dieu dans son foyer. C'est l'homme qui a la mission d'amener son foyer, sa famille quelque part. Il est le chef. C'est à partir de l'homme que Dieu a créé la femme. C'est pas à partir de la femme que Dieu a créé l'homme. Non, c'est à partir de l'homme que Dieu a créé la femme.
L'homme a perdu sa place. Il a même perdu sa vision. Même lui, il ne sait pas, qu'est-ce que je peux faire? Il est devenu inutile. L'homme, Dieu t'a donné une mission de nous amener quelque part. Tu es notre Seigneur. Tu es mon Seigneur. L'homme reprend ta place. La femme remet l'homme à sa place. L'homme, il est le chef de la femme. La Bible nous dit, l'histoire, il y a une histoire aussi dans la Bible, c'est l'histoire de Joseph et Marie. Quand l'ange est venu parler avec Marie, Marie, elle était fiancée, donc célibataire. Et la Bible nous dit, Dieu a parlé avec Marie. L'ange a parlé avec Marie. Il a expliqué à Marie, elle aura un fils, c'est le sauveur du monde. Nous tous, on connaît l'histoire. Mais ce qui a attiré vraiment mon attention, c'est que quand ils sont maintenant ensemble, que Joseph, il est devenu le leader de son foyer, quand Joseph est devenu le chef de Marie, quand Joseph est devenu le Seigneur de Marie, Dieu a stoppé de parler avec Marie. Maintenant, il a commencé à parler avec Joseph. Quand le sage est venu pour adorer le Seigneur, Hérode a dit, vas-y, vous pouvez aller, alors regarde bien, vous pouvez me ramener des informations parce que moi aussi je vais aller adorer le roi qui vient de se naître. Or, Hérode, son souci, il était très agité parce qu'il a entendu qu'il y a un roi qui vient de se naître. Or, le souci d'Hérode de tuer Jésus. Et pendant que le sage, ils sont partis, ils ont fini leur mission d'adorer le Seigneur, ils sont rentrés. Et la nuit même, Dieu a parlé avec Joseph. Quand tu lis la Bible, tu vas voir qu'après cela, Dieu n'avait pas parlé avec Marie. Il a continué avec Joseph parce qu'il savait que c'est lui le responsable de Marie. L'homme a perdu sa vision. L'homme, il est devenu comme inutile. La femme, Dieu n'est pas content. Le femme, Dieu n'est pas content. Remet l'homme à sa place. Pourquoi l'homme a perdu sa vision? Pourquoi l'homme est devenu inutile? Il est devenu inutile. Pourquoi l'homme, il est devenu comme, il n'a pas un mot à dire dans son foyer? Oh là là, l'homme est devenu silencieux dans son foyer. Je n'ai pas dit que faut pas parler, communiquer avec ta femme. Non, j'ai pas dit ça. Des diplômes, tu gagnes plus que ton mari. Mais laisse que ton mari soit ton chef. Laisse que ton mari soit ton Seigneur. Laisse que ton mari soit le leader de ton foyer. Plus tu essaies de bafouer ça, plus tu désobéis à la volonté de Dieu. Le monde présente à la femme tout ce qui est bien. Comme le diable avait présenté à Ève, tout ce qui était bien. Et maintenant, cette influence, la femme est venue avec ça à la maison. Ça a fait que ça a écrasé l'homme. L'homme est devenu inutile. L'homme aussi. Quand la femme, le monde change la position, essaye de bafouer la volonté de Dieu. Dieu est Dieu, il n'a jamais changé. Tu ne peux pas enlever, tu ne peux pas oublier ton identité, ta position en Christ. Tu es notre leader, tu es notre Seigneur, tu es le chef de la femme, l'homme. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu as perdu cette position? Parce que tu t'es connecté avec tout ce qui se passe dans ce monde. Tu t'es connecté avec ça et tu es déconnecté avec ton Dieu qui t'avait établi
comme le chef de la femme. Je te rappelle, tu es le chef de la femme. Ta position, c'est pas de suiveur. Tu n'es pas un suiveur. Tu es un leader. L'homme, tu es un leader. Si toi, tu es devenu aveugle, qu'est-ce que nous, on va devenir après? Parce que c'est toi qui nous conduis. Tu as reçu une mission de nous amener quelque part selon la volonté divine, selon la volonté de Dieu. Où est l'homme qui marchait avec l'assurance? Où est l'homme qui marchait la tête haute? Il est où? Il est parti où? L'homme, il est devenu inutile. C'est pas ton rôle d'un suiveur. Non. Tu es un leader. Tu es notre Seigneur. Tu es le Seigneur de ta femme. Reprends ta place, femme. Remets l'homme à sa place. Respectons nos maris. Ce sont nos seigneurs. Ce sont nos chefs. C'est ça que la Bible nous dit. L'homme a accepté tout ce que le monde nous présente, lui présente. Il a accepté. Pour que je cherche la paix dans ma maison, il faut que j'écoute ma femme. C'est pas le monde qui va te donner la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Le roi Nebuchadnezzar, il avait présenté, c'est-à-dire le vin et la nourriture pour le rendre jeune. Mais Daniel avait refusé ça. Il a même dit à la personne qui s'occupait de, écoute, donne-moi seulement de l'eau et de légumes. Donne-moi seulement 10 jours, tu vas voir ce qui va se passer. Si on n'est pas plus jeune comme le roi veut, comme ça tu vas changer ta décision. Mais la Bible nous dit, quand Daniel a refusé, comme il était ferme à sa décision, il connaissait tellement son identité, il connaissait tellement sa position en Christ. Il a refusé leur nourriture. Comme il a refusé, la Bible nous dit, Dieu a rendu Daniel et ses amis jeunes. Et puis, c'était pas fini par là, mais ils étaient 10 fois plus sages que le sage de Babylone, que le sage était censé de travailler dans le palais royal. C'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse. La Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Revoir un peu ta communion avec le Saint-Esprit, l'homme. Parce que si tu te connectes avec le ciel, tu es en communion avec le Saint-Esprit, le monde ne peut pas te dominer. Le monde ne peut pas t'écraser. Le monde ne peut pas te dégrader. L'homme qui marchait la tête haute avec l'assurance. Nous, on ne savait pas la parité, ça va nous amener ici, là où on est maintenant. La parité même, ça sépare de famille. Des foyers divisés en deux. Parce que le monde présente à la femme, tu peux faire tout comme l'homme. Même quand tu es seul, tu vas t'en sortir très bien sans souci. Ils essaient de contredire tout ce que la parole de Dieu dit. Mais moi, je sais que Dieu a mis l'homme dans son foyer, c'est l'image de Dieu pour montrer au monde qui est Dieu à travers l'homme. Et l'homme a perdu son rôle. Il a oublié sa vision, sa mission. Reprends ta place, l'homme.
L'homme est le chef, pardon, de la femme. Dieu n'a, après l'accouchement de Jésus, Dieu n'a jamais parlé avec Marie. C'est-à-dire, il n'a jamais donné le message par rapport à son foyer à Marie. Il a continué avec Joseph. Il avait continué avec Joseph. L'homme, le monde te domine. L'homme, tu es devenu une femme. Tu as perdu ton pouvoir. Tu as perdu ta capacité, tes capacités. Tu as perdu ton autorité parce que tu t'es déconnecté avec le ciel. Peu importe ce que le monde te présente. Tu es censé approuver le monde le contraire. Tout ce qu'ils pensent. Dieu ne change pas. Il t'a établi comme notre chef. La personne qui peut t'aider à récupérer cette position que tu avais avant, c'est seulement Dieu. C'est seulement le Saint-Esprit. Revoir un peu ta communion avec le Saint-Esprit. Ta relation avec Dieu. Et surtout, n'oublie pas, il faut prier pour vos femmes. Pour nous, il faut prier pour nous. Ça peut arriver que ta femme vienne avec quelque chose qui vient de dehors. C'est rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais tu sais, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es en contact avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en toi. Donc, quand tu es en contact avec le Saint-Esprit, pendant que ta femme parle, tu vas détecter tu vas détecter directement, ça c'est la volonté de Dieu, ou bien c'est le monde qui a mis ça dans la tête de ma femme pour s'imposer à ma mission de amener ma famille quelque part là où Dieu nous voit. Tu as reçu une mission. Tu es notre visionnaire. Tu es notre leader, l'homme. Tu as oublié ta position, ta mission. Je vais écouter ma femme parce que le monde dit, quand la femme est dans la joie, tu seras dans la paix. Toi, tu penses que c'est le diable qui donne la paix? Tu penses que c'est le monde qui peut te donner la paix dans ta maison? Le diable, son nom, c'est pas le prince de paix. C'est Jésus qui est le prince de paix. Plus tu te déconnectes au monde, plus la paix règne dans ta maison parce que c'est Jésus qui règne. L'homme reprend ta place. Femme, remets l'homme à sa place. Il est ton chef. Il est ton Seigneur. Que Dieu nous pardonne, nous, les femmes. On est tellement désorgueilleuses que on essaie de se comparer avec nos maris. On essaie de se comparer. Plus tu te compares avec ton mari, plus tu te compares avec Dieu. Et tu essayes aussi de désobéir à la volonté de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord.
Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. On sait que tu es intelligente. On sait que tu es courageuse. On sait que tu as des capacités où tu peux faire tout. Mais laisse-moi te dire, laisse ton mari rester ton chef. Ça ne te pousse pas à lui manquer du respect. Normalement, tu n'es pas la femme selon le monde, mais tu es la femme selon la parole de Dieu. Si tu es la femme selon la parole de Dieu, tu vas laisser l'homme être ton chef. Tu vas laisser l'homme être ton Seigneur. Femme, remets l'homme à sa place. Et puis ce qui est plus grave, c'est que quand on fait ça, nos enfants aussi, et ici, ils nous suivent en fait. Les enfants écoutent quand maman parle, quand papa parle, ça passe pas. Que Dieu nous pardonne, les femmes. L'homme reprend ta place. Tu as une mission que tu as réussi. Dieu t'a donné une mission. Quand on te regarde, on voit Dieu. Dieu t'a établi Dieu dans ton foyer. Dieu t'a établi Dieu dans ta maison. Tu as oublié ton rôle. Le rôle est renversé maintenant. C'est l'homme, c'est la femme qui est devenue le responsable de la maison. C'est le chef de la maison. Et l'homme est devenu une femme. Et Dieu n'est pas d'accord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'homme reprend ta place. Tu es leader. Tu n'es pas un suiveur. Tu es un leader. Tu n'es pas un suiveur. Tu es un leader, l'homme. Tu es le chef de la femme. Tu es le Seigneur de la femme. Tu es notre visionnaire. Tu es notre leader. C'est toi qui as reçu la mission de nous amener quelque part. On est derrière toi. Si tu es devenu aveugle, qu'est-ce que nous, on va faire? Qu'est-ce que nous, on va devenir? Revoir un peu ta relation avec Dieu. Ta communion avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.